dawe utunganye, dawe ushobora byose, turagushimiye cyane kuri aka kanya keza watugabiye kuri iri genekerezo. Waturongoye iyo twaje tuva mu bw'igitabo ushobora n'inganji ibi byawe. Turakweretse igikorwa tugiye kuvugirwa ngaha, abo majambo abonetswe na mutima, tuyage duhurane ko twicaye ngaha abapateneri bacu mu rugendo barimo kugira ngo Monsieur le représentant du ministère ayant la jeunesse en charge, Monsieur le représentant de l'association pour une jeunesse africaine progressiste, chers participants, chacun en sa qualité aujourd'hui. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers journalistes, je commence par une chaleureuse bienvenue aux représentants des RI et à tous les participants dans ce symposium. Je sais donc de cette saveur du Burundi, car dans l'Afrique et dont l'hospitalité est légendaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers journalistes, la pertinence d'une telle activité n'est pas démontrée. Le thème central lui-même qui a été choisi est très capital. Bien plus, la qualité des participants constitue un indicateur qui ne trompe pas sur l'importance que vous y attachez et sur votre souci permanent de construire une nation paisible. Le thème choisi aujourd'hui sur la gouvernance démocratique au service des élections libres, transparentes et apaisées vient au point nommé, surtout que cette activité est organisée au moment où
il nous reste que moins d'une année avant que les élections générales de 2020 au Burundi ne se tiennent. En mairie de Bujumbura que sur tout le territoire national. Cela résulte des efforts de tous citoyens. L'objectif global de ce symposium de faire asseoir un développement intégral de tout être humain et nécessite l'intervention de tous les intervenants dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour l'organisation religieuse, le changement communautaire et les membres du gouvernement. Mener des échanges constructifs, chers journalistes. Sans toutefois oublier ceux de moments sombres qui ont marqué l'histoire du Burundi, sur le comportement adopté surtout avant, en ce qui le concerne, la mairie de Bujumbura ne ménagera aucun effort pour la facilitation de la tenue des activités de tête jugées pertinentes pour la vie du pays. Nous exhortons ensuite tout citoyen à accomplir ses devoirs civiques et patriotiques en contribuant aux élections de 2020 où le peuple élira ses dirigeants. Nous terminons nos propos en encourageant l'association pour une jeunesse africaine progressiste, AJAP, ainsi de son initiative de sensibiliser sur la bonne gouvernance démocratique dans le cadre de bien préparer les élections de 2020. Nous invitons les autres associations de l'emboîter le pas. Vive le Burundi, vive la gouvernance démocratique. Nous vous remercions. Monsieur le représentant du ministère des Droits de la Personne humaine, des Affaires sociales du genre, Monsieur le représentant du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, Madame la représentante du ministère de l'Intérieur, Monsieur le représentant du ministère de la Justice et garde des Sceaux, Messieurs les représentants des organisations de la société civile agréées au Burundi, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques agréés au Burundi, bonjour. Permettez-moi d'abord de remercier le bon Dieu Tout-Puissant pour nous avoir accordé cette journée et de la force pour que nous réunissions pour ce symposium centré sur le thème de la gouvernance démocratique au service des élections libres, transparentes et apaisées. Mes chaleureux remerciements sont aussi adressés au gouvernement du Burundi pour sa parfaite collaboration. À l'International Republic Institute et ainsi que de son appui financier pour la réalisation de cet événement. Au ministère de la Jeunesse, des Postes et des TIC, de son rôle vital joué lors de l'organisation du événement et de sa collaboration chaque fois que la JAP organise une activité. Bref, nous remercions vivement vous tous pour avoir accepté notre invitation malgré vos agendas surchargés. Nous profitons également de l'occasion pour présenter nos excuses et absence aux activités du symposium du représentant de l'International Republic Institute et un cycle qui va arriver ce soir alors qu'elle était attendue à l'aéroport international de Bujumbura hier 20 mai 2019. Un retard qui n'a jamais dépendu de sa propre volonté, mais plutôt des conditions aériennes. Ainsi donc, les contributions de tout un chacun pour la bonne tenue de dites élections restent de grande ampleur. Et c'est dans cette optique que la JAP, en collaboration avec l'Organisation International Republican Institute et un cycle, a organisé une table ronde réunissant les parties prenantes créées aux élections autour du thème
la gouvernance démocratique au service des élections libres, transparentes et apaisées. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, l'objet vise à échanger sur le renforcement de la gouvernance démocratique, socio-économique, du développement de la démocratie dans le contexte africain et burundais. Échanger sur les limites du paradigme de bonne gouvernance au regard des exigences de l'état de droit dans le contexte africain et burundais. Et enfin, analyser les aspects de la bonne gouvernance et de l'état de droit qui guideront les élections de 2020 au Burundi. Encore plus, le choix des participants n'était pas au hasard. Chaque groupe a un rôle prépondérant à jouer dans la promotion de la gouvernance démocratique, ce qui permettra à tout un chacun de vivre paisiblement la période d'avant, pendant et après les élections. Il importe civiquement d'adopter des conduites appropriées selon les moments forts de la vie nationale, de haine et de la tisanie, ou à une poignée de politiciens ne visant que leurs propres intérêts, que cela ne se produise pas dans un pays démocratique comme le Burundi. Nous ne saurions terminer nos propos sans féliciter et encourager le gouvernement du Burundi de ses efforts inlassables dans le maintien de la paix et la sécurité chaque fois qu'il poignait de détracteurs s'observent. À eux aussi sont les avancées en matière de développement, fruits de la règle démocratique. Encore une fois, nous encourageons l'International Republic Institute ILI qui a bien accepté à collaborer avec la JAP et appuyer pour la tenue de ce symposium sur la gouvernance démocratique au service des élections libres, transparentes et apaisées. Que cette occasion soit bénéfique à tout participant pour échanger et faire des engagements dans le sens de bien préparer les prochaines élections de 2020 au Burundi comme ailleurs. Vive la démocratie, vive l'état de droit, que Dieu bénisse, je vous remercie. Nous allons suivre attentivement le mot d'ouverture solennelle de ces activités d'aujourd'hui. Mot qui sera prononcé par le représentant du ministère de la Jeunesse, des Postes et de Télécommunications. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames, Messieurs les présidents des ligues des jeunes des partis politiques agréés au Burundi, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur et un vrai plaisir pour moi de m'adresser à vous dans cette circonstance solennelle au nom de Madame la ministre de la Jeunesse, des Postes et des TIC empêchés. Laissez-moi vous remercier sincèrement pour avoir répondu présent à ce rendez-vous malgré vos multiples obligations professionnelles. Cela témoigne de l'attachement que vous accordez aux préoccupations de la jeunesse africaine en général et celle du Burundi en particulier. Permettez-moi de remercier l'Association pour une jeunesse africaine progressiste, AJAP, pour cette loi d'initiative afin de créer un cadre de plaidoyer qui abordera les questions de la jeunesse burundaise. Cela justifie une volonté manifeste de prendre en main les problèmes auxquels fait face la jeunesse pendant les périodes pré- et post-électorales. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, cette table ronde se tient au moment où nous approchons la période électorale et les esprits sont tourmentés par la situation politique actuelle, où la gouvernance démocratique au service de la liberté, les élections transparentes et paisibles sont un grand enjeu. En effet, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité nous concernent tous à chaque jour de notre vie. Chacune de nos actions, de nos habitudes, de nos comportements ont un effet immédiat.
Aujourd'hui, à l'approche du processus électoral de 2020, les Burundais, la jeunesse en particulier, devraient avoir l'obligation morale, civique et responsable qui permettent à tout le monde de vivre en paix avant, pendant et après la période électorale. C'est dans ce contexte que nous attendons impatiemment un partenariat efficace entre la JAP et International Republican Institute, IRI en cycle, que vous représentez pour la mise en application efficace des recommandations qui vont sortir de cette table ronde. Cette table ronde qui constitue une grande occasion aux jeunes Burundais de se rencontrer, s'asseoir et échanger sur la gouvernance démocratique et la participation pacifique aux élections de 2020, en vue de l'atteinte des résultats escomptés par les orientations tant nationales qu'internationales en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Distingués invités, mesdames, messieurs, c'est par ces mots d'espoir et de réussite que je déclare ouvertes les activités de cette table ronde qui vont nous retracer les lignes à suivre pour renforcer la bonne gouvernance et la participation pacifique aux élections 2020. Vive la jeunesse, vive la démocratie, que Dieu vous bénisse. En premier lieu, nous devons d'abord comprendre quelles sont les causes de l'impuissance à réformer l'action politique. Les causes qui sont à l'origine de l'impuissance à réformer l'action politique. Dans le système démocratique, il doit y avoir cette collaboration, cette interdépendance entre l'État, entre la puissance publique et la société civile. Alors, quelle est la place qu'a la société civile dans nos sociétés? Le rôle. C'est aussi un problème. La troisième cause est liée à la culture administrative. La culture administrative, là, entre parenthèses, nous avons noté que dans tout genre d'organisation et ou institution, partout, dans les partis politiques, dans les sociétés civiles, dans l'administration publique, là, il y a un problème au niveau de la culture administrative. Là, vous allez trouver que les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires des associations, les fonctionnaires des institutions sont soumis. On va mettre en avant des personnes qui sont soumises, mais qui ne peuvent jamais contribuer de façon pertinente à l'avancement de l'entreprise ou du parti politique ou autre. On considère la soumission. On aime les gens qui sont soumis et non les gens qui sont pertinents. C'est aussi un problème là. Et enfin, la cause, c'est que les stratégies politiques de réforme sont inadaptées. Pourquoi inadaptées? Parce que souvent, on prévoit, on a les projets à long terme, on n'a pas de vision à long terme, et on procède à l'instrumentalisation des acteurs sociaux, et enfin, on va essayer de moderniser la société par le haut. Les décisions, au lieu de partir de la base, vers le haut, donc des fois, c'est le haut qui impose le bas. Et là, il doit y avoir ce qu'on appelle les chevauchements à ce niveau-là. Et puis, c'est indépassable, qu'on ne peut jamais dépasser. Depuis que le monde est monde, depuis que la terre est terre, il en est ainsi. C'est un projet qui est toujours en chantier. On a toujours tenté, on a toujours essayé, mais toujours les problèmes sont là. Donc, la démocratie n'est jamais acquise. C'est un processus qui est toujours continu. Donc, c'est la question de représentativité des groupes, de tous les groupes sociaux dans une démocratie. On dirait que c'est une forme de bricolage institutionnel. Est-ce que tous les groupes qui sont représentés dans les burundais, on dirait que tous les éléments, chaque individu de ce groupe-là a prononcé sa voix, et sa voix a été entendue, a été tenue en compte? Pas du tout. On a essayé de faire le mieux possible. On a essayé de faire un bricolage institutionnel à tel point qu'on dira que tous les groupes sociaux sont représentés. Parce qu'il n'est pas possible de ne pas faire que ça. On fait le possible. Mais aussi, c'est un assemblage de procédures. On va essayer de prendre différentes procédures, juste pour dire qu'on a fait une représentativité de tous les couches, de tous les groupes sociaux dans une démocratie. Tous les groupes sociaux sont représentés, pas du tout, mais on cherche toujours.
C'est un chrétien de la campagne, qui est une identité. Ça va peut-être nous aider à bien comprendre. C'est quoi la démocratie représentative est en principe une démocratie parlementaire qui sont choisis pour leur sagesse. Et dont les décisions ne peuvent jamais être contestées, donc ils sont pleines de sagesse et de droit, de justice. Mais on dit que même si cela ne suffit pas, qu'il y ait des parlements, cela ne suffit pas. Il y a une exclusion, en ce qui concerne les inégalités sociales, il faut développer l'économie et réduire aussi les inégalités sociales. C'est très fondamental pour parler de la démocratie. Deuxième dimension, il y a l'association de votre parti et ailleurs, dans tous les groupes qui peuvent socialiser leurs membres. Là, ici, je reviens au niveau des acteurs de la société civile. Elle est toujours incontournable. Du gouvernement, ils vont parler des réalisations, ce qu'on a déjà fait en matière d'économie, voilà. Et si on donne la parole à quelqu'un qui est de l'opposition, il va commencer à parler voilà, il va parler des défis, de l'organisation des élections, voilà, et tout ce qui est là. Et donc, ça devient un peu difficile de pouvoir bien définir réellement ce que c'est la bonne gouvernance. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce terme fait confusion, double confusion. La première tient aux vertus qui y sont associées, la seconde aux défauts qui y sont imputés. Donc, si on parle de la gouvernance, ça n'a pas de limites. On peut parler de la gouvernance même dans l'entreprise, on parle de la gouvernance dans l'administration, on parle de la gouvernance, on peut même parler de la gouvernance dans nos familles. Donc, vous comprenez que cette gouvernance peut recouvrir à la fois l'éthique en politique, voilà, le contrôle des représentants politiques, ou bien la réforme des institutions nationales, ou bien les accords publics-privés, la réforme du management des entreprises. Voilà, donc vraiment, si on parle de la gouvernance, on peut entendre beaucoup de choses, chacun selon ses objectifs ou bien ce qui lui tient à cœur. Donc voilà, avec ces idées contradictoires, il y a d'autres qui défendent d'autre part que la gouvernance, selon eux, donc c'est le symbole de l'anti-étatisme ou bien plus de gouvernement mais de gouvernance. Voilà, je me rappelle quand je faisais mes recherches, j'ai vu quelqu'un qui avait dit que la bonne gouvernance est une notion qui a été introduite par les Nations Unies juste parce qu'ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires des États et ils ont trouvé une notion, un concept qui pourrait les aider à entrer dedans parce que par bonne gouvernance, ils vont dire qu'ils vont appuyer le développement économique du pays, mais en amont, ils vont dire, en aval, ils vont dire que pour avoir le développement économique, il faut quand même qu'il y ait l'état de droit et là, ils vont entrer dans les affaires politiques des pays. Donc, vous comprenez que vraiment la notion de bonne gouvernance, c'est quelque chose qui est un peu difficile, c'est un concept qui est difficile à définir. On peut dire que certains critiques ont des fondements, mais vraiment la bonne gouvernance a des notions qui sont positives. Et pour nous, ces notions se regroupent dans les dimensions qu'on trouve dans la bonne gouvernance et qu'on a retenues dans les dimensions de la bonne gouvernance. Donc, si on parle de la bonne gouvernance dans la dimension socio-culturelle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça concerne les mécanismes d'accès des citoyens aux services sociaux de base. Donc, si on parle des socioculturels, vous comprenez que c'est tout ce qui est lié à la société ou bien au social et tout ce qui est à la culture. On peut parler de l'éducation, la manière de gouverner dans la matière de l'éducation, ou bien tout ce qui est de la politique éducative d'un pays, ou bien de politique de la santé,
ou bien ce qui est de l'emploi, ou bien ce qui est du logement, ou bien également tout ce qui peut être en rapport avec la culture. Donc, il y a la bonne gouvernance économique. Et maintenant, enfin, on va voir la dimension qui est politique. Donc, dans la dimension politique, la bonne gouvernance est jugée par le processus de prise de décision en rapport avec l'élaboration des politiques. C'est ça qui commence en principe. Comment vous élaborez vos politiques, c'est ça qui va montrer vraiment votre degré de bonne gouvernance. Il est caractérisé par les éléments tels que la suprématie de la Constitution. Donc, la dimension politique de la gouvernance, si on parle de la dimension politique de la gouvernance, il faut d'abord comprendre dans la tête qu'il y a cette suprématie de la Constitution, que c'est la loi vraiment qui prime en tout et partout. Dans tout ce qu'on fait, on doit toujours faire allusion, être en cohérence avec la Constitution, mais aussi la protection des droits humains, parce qu'on ne pourrait jamais parler de la bonne gouvernance dans la dimension politique sans parler de la protection des droits humains. Donc l'état de droit, je ne peux pas encore revenir, je crois que mon collègue a vraiment essayé de dire ce qu'on peut entendre par un état de droit. Donc la tenue, et ensuite il y a la tenue des élections régulières, libres et transparentes. Donc c'est pourquoi, c'est pourquoi notre thème a porté sur la gouvernance, c'est sur la gouvernance démocratique, parce que là, c'est là qui donne, c'est vraiment la base pour pouvoir avoir des élections libres, régulières et transparentes, parce que ça constitue un des piliers, un pilier indispensable pour pouvoir dire de la bonne gouvernance. Parce que là où il n'y a pas des élections, si ce n'est pas régulière, si ce n'est pas transparent, on ne pourrait jamais dire qu'il y a eu une bonne gouvernance. C'est pourquoi on a pris cette initiative vraiment de commencer très tôt pour mettre tous nos ingrédients afin que vraiment les élections de 2020 soient des élections qui sont libres et transparentes et même apaisées. Donc, il y a un autre aspect qui est pourquoi nous, en tant qu'organisation de la société civile qui s'intéresse de cette dimension qui est politique, nous disons, nous nous sommes donnés comme objectif de pouvoir vraiment contribuer à atteindre cette bonne gouvernance dans notre pays qui est le Burundi. Et nous avons mis l'accent sur les élections qui est un pilier, comme je vous l'avais dit, de la dimension politique et de la bonne gouvernance. Ce qui va nous amener à voir ce deuxième point qui concerne les élections. Je vais dire quelque chose sur les parties prenantes et ensuite je vais parler du rôle essentiel joué par la société civile. Donc, on va d'abord identifier quelles sont les parties prenantes parties prenantes dans les processus électoraux. Il y a une liste qui est vraiment exhaustive. Il y a le gouvernement, il y a les organisations de gestion des élections, ici on parle de la CENI, organisme de supervision des élections, partenaires techniques et financiers, il y a les forces de sécurité, il y a la presse, il y a partis politiques, il y a autorité judiciaire, il y a organisation de la société civile, il y a communauté économique sous-régionale, il y a les analystes, il y a les autorités religieuses et traditionnelles, il y a des observateurs. Il y a vraiment toute une liste des gens qui interviennent dans les élections. Tout cela pour vous montrer que vraiment, ce n'est pas une affaire d'un groupe de gens ou bien une affaire d'une seule personne. C'est une affaire de tout le monde. Donc tout le monde est impliqué pour pouvoir avoir des élections libres, apaisées, transparentes.